En nettoyant l'ordinateur de ma belle-fille, j'ai trouvé une clé USB. Curieuse, je l'ai ouverte. C'était un plan détaillé sur 50 pages. Comment convaincre maman Françoise de tout nous donner avant qu'elle ne comprenne? Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quel âge vous avez. Nous adorons connaître notre audience. Bonne écoute. Je m'appelle Françoise Garnier. J'ai 69 ans. Pendant 40 ans, j'ai enseigné la littérature française au lycée Victor Hugo à Toulouse. J'ai ma maison, ma retraite, ma dignité. Ou plutôt, je croyais avoir ma dignité. Ce matin de novembre, j'étais dans ma propre cuisine, celle que j'avais conçue il y a 20 ans avec mon mari Henri avant qu'il ne meure. Je préparais le petit déjeuner comme tous les jours. 7h30, café, tartines, confiture maison. Nadia est descendue la première. Ma belle-fille, 38 ans, psychologue clinicienne, toujours impeccable. Tailleur gris, cheveux tirés, maquillage parfait. Elle a pris sa tasse sans me regarder et s'est installée à la table en tapant sur son téléphone. « Bonjour Nadia », j'ai dit poliment. Elle a levé les yeux une demi-seconde, MMH. Pas de bonjour, pas de sourire, juste ce son indifférent, comme si j'étais le grille-pain. Mon fils Julien est descendu quelques minutes plus tard. 42 ans, ingénieur informatique, mon unique enfant. Il portait son costume bleu marine, celui que je lui avais offert pour son anniversaire. « Bonjour maman », il a murmuré sans me regarder, les yeux déjà sur son téléphone. Je leur ai servi le café. Nadia a pris sa tasse et a fait une grimace. « Françoise, ce café est trop fort. À ton âge, tu devrais savoir que personne ne boit du café aussi fort. C'est mauvais pour la santé. » À mon âge, elle commençait toujours comme ça. « À ton âge ?» Je peux en refaire, j'ai proposé doucement. « Laisse, je le ferai moi-même. Tu ne comprends pas les nouvelles machines. C'est normal. À un certain âge, la technologie devient compliquée. » Elle s'est levée, a pris la cafetière comme si j'étais une enfant incapable. J'ai serré les dents. Cette cafetière, je l'utilisais depuis 10 ans, mais je n'ai rien dit. Julien n'a pas levé les yeux de son écran. « Julien, tu as vu ce que je t'ai envoyé sur les nouvelles résidences seniors. » Nadia parlait de moi, comme si je n'étais pas dans la pièce. Celle près de Montauban a l'air vraiment bien. Beaucoup d'activités pour les personnes âgées. Ça lui ferait du bien d'être avec des gens de son âge. Les personnes âgées, les gens de son âge, jamais ta mère. Toujours ces mots distants, cliniques. On en reparlera, a murmuré Julien mal à l'aise. J'ai posé les tartines sur la table. Nadia a regardé le beurre que j'avais sorti. « Françoise, je t'ai déjà dit que nous mangeons du beurre allégé maintenant. Celui-là est trop gras. Tu oublies tout ce qu'on te dit. C'est inquiétant, cette mémoire. » Je n'ai pas oublié, je pensais que... Tu pensais. Le problème, Françoise, c'est que tu ne penses pas vraiment. Ton cerveau n'est plus aussi affûté. C'est normal à 69 ans. Mon cerveau. Comme si j'étais sénile. Moi qui avais enseigné Proust et Camus pendant 4 décennies. Elle a pris le beurre, l'a jeté à la poubelle devant moi. Voilà. Comme ça, tu ne pourras pas l'utiliser par erreur demain. Ta mémoire te joue des tours en ce moment. Julien fixait son téléphone, toujours son téléphone. « Ah, et Françoise !» Nadia a continué en se rasseyant. « Mes collègues viennent dîner vendredi soir. Tu pourrais peut-être manger dans ta chambre? Ce sont des gens importants, des professionnels. Les conversations seront un peu complexes pour toi. Tu ne comprendrais pas. Et puis, franchement, ta façon de t'habiller... » Elle a fait un geste vague vers mon cardigan bleu. « C'est démodé. Ça fait vieux. Mes invités pourraient être mal à l'aise. » Ma façon de m'habiller,
dans ma propre maison. C'est aussi ma maison, j'ai dit doucement. Henri et moi l'avons achetée en 1985. Nadia a soupiré. Ce soupir long, théâtral, celui qu'elle réservait au moment où je ne comprenais pas. Justement, Françoise, c'était il y a 40 ans, les temps changent. Julien et moi vivons ici maintenant aussi. Nous payons des factures, nous contribuons. Tu ne peux pas vivre dans le passé éternellement. Il ne payait rien, pas un centime de loyer, pas une facture d'électricité. Ils étaient venus temporairement, il y a 3 ans après leur mariage. Juste le temps de trouver quelque chose, maman. 3 ans plus tard, mes meubles étaient au grenier. Trop démodé, Françoise, ça fait maison de retraite. Ma chambre était devenue la leur, plus grande, plus logique. Moi, j'avais été relocalisée dans l'ancienne chambre d'amis. Plus cosy pour toi, Françoise. Autre chose, Nadia a continué en tartinant son pain. Marguerite a appelé hier, ta copine du club de lecture. Je lui ai dit que tu étais fatiguée, que tu dormais. Ces réunions te fatiguent trop maintenant. À ton âge, il faut se ménager. Mais j'adore le club de lecture. Françoise. Sa voix était devenue celle qu'elle utilisait avec ses patients, douce mais ferme, condescendante. Je suis psychologue. Je sais ce qui est bon pour les personnes de ton âge. Ces sorties tardives, ces stimulations intellectuelles excessives, ce n'est plus adapté. Tu as besoin de repos, de calme, pas de surmenage. Elle avait bloqué mon ami, mon club de lecture, ma seule sortie hebdomadaire. Julien est d'accord avec moi, n'est-ce pas, Julien? Mon fils a levé les yeux brièvement. Oui, maman, c'est peut-être mieux de te reposer. Puis il est retourné à son écran. J'ai regardé mon fils, mon petit garçon que j'avais élevé seul après la mort d'Henri, pour qui j'avais travaillé double, sacrifié mes week-ends, payé les études. Maintenant, il ne me regardait même plus. D'ailleurs, Nadia a souri, mon bureau est en désordre. Tu pourrais le nettoyer aujourd'hui, faire un peu de ménage, ça t'occupera. C'est bien pour garder une activité à ton âge, même simple. Une activité simple pour l'ancienne professeure de littérature. Et fais attention à l'ordinateur, ne touche à rien. Tu ne sais jamais comment ça marche, ces choses-là. Les personnes âgées et la technologie. Elle a ri. Julien a ri aussi, un petit rire complice. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas de colère, pas encore. Juste une tristesse immense, lourde. Ils sont partis travailler. Nadia a claqué la porte sans dire au revoir. Julien a murmuré « bonne journée » sans se retourner. Je suis restée seule dans ma cuisine, celle où j'avais fait les goûters d'anniversaire de Julien, où Henri m'embrassait en préparant le dîner, où j'avais ri, pleuré, vécu. Maintenant, j'étais la vieille, celle qui oublie, qui ne comprend pas, qui gêne. J'ai bu mon café trop fort, celui qu'elle avait critiqué. Puis je suis montée à l'étage, le bureau de Nadia, impeccable, organisé, froid. J'ai commencé à épousseter les livres de psychologie, les diplômes encadrés, Nadia Benali, master en psychologie clinique, spécialisation, manipulation cognitive et influence comportementale. Ironie. En nettoyant son bureau, j'ai accroché le clavier avec mon chiffon. Une clé USB est tombée, coincée derrière l'écran. Petite, bleue, avec une étiquette « Projet FG ». FG Françoise Garnier. Mon cœur a battu plus fort. J'ai regardé la porte. Personne. Il ne rentrerait pas avant 18 heures. J'ai branché la clé USB dans l'ordinateur. Un seul fichier. Strategy, Acquisition, Patrimoine, FG, Plan Complete Docs. J'ai cliqué. Et ma vie a basculé. Le document s'est ouvert lentement. 50 pages. Un sommaire détaillé comme une thèse universitaire. Mais ce n'était pas une thèse.
C'était un manuel. Un manuel pour me détruire. Projet FG. Stratégie d'acquisition de patrimoine. Sujet. Françoise Garnier, 69 ans, veuve, propriétaire. Durée estimée, 18 mois. Objectif final, transfert complet des actifs, plus placement institutionnel. Mes mains tremblaient sur la souris. J'ai fait défiler la page. Évaluation initiale du patrimoine. Maison, 15 rue des Acacias, Toulouse. Valeur estimée, 450 000 €. Compte épargne BNP, 125 000 €. Livrette à 45 000 €. Assurance VA, 120 000 €. Meubles et objets de valeur, 35 000 €. Total, 775 000 €. 775 000 €. Mon patrimoine calculé au centime près, comme une marchandise, comme une cible. J'ai continué à lire, le cœur battant. Phase 1. Installation et prise de contrôle. Accompli 36 mois. Le texte détaillait tout, absolument tout. Étape 1.1. Déménagement présenté comme temporaire. Argumentaire. Juste le temps de trouver, maman. Tu as tellement de place. Utiliser la culpabilité maternelle et la solitude du sujet suite au décès du conjoint. C'étaient exactement les mots que Julienne avait utilisés il y a 3 ans. Étape 1-2. Occupation progressive de l'espace. Remplacer les meubles du sujet par les nôtres. Justification, modernisation, confort, hygiène. Stocker ses affaires au grenier. Importance, le sujet doit perdre ses repères visuels dans sa propre maison. Mes meubles, ceux choisis avec Henri, au grenier, poussière et oubli. Étape 1.3. Réduction de l'espace personnel du sujet. Objectif, lui attribuer la plus petite chambre. Justification, plus cosy, plus facile à chauffer. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace à ton âge. Le sujet doit se sentir invité dans sa propre maison. Les larmes ont commencé à brouiller ma vue. Invité, dans ma maison. Phase 2. Isolation sociale. Encore 12 mois. Objectif. Couper tous les liens sociaux significatifs du sujet. Une personne isolée est plus facile à contrôler et à décrédibiliser. Cible prioritaire 1. Marguerite Lefebvre, amie de 45 ans, influence forte sur le sujet. Il y avait une photo de Marguerite, mon amie, photographiée à son insu. Stratégie, intercepter les appels, dire que FG est fatigué, dort, n'est pas disponible, faire croire à Marguerite que FG ne veut plus la voir. Parallèlement, dire à FG que Marguerite trouve qu'elle a changé, qu'elle vieillit mal, créer un malentendu jamais clarifié. Marguerite, qui ne m'appelait plus, je pensais qu'elle m'avait oublié, c'était orchestré. Cible 2. Club de lecture du jeudi. Argument. Trop stimulant intellectuellement pour son âge, risque de fatigue cognitive. Bloquer progressivement la participation. Cible 3. Voisins et connaissances. Lors des rencontres fortuites, toujours accompagner le sujet. Intervenir dans les conversations. Françoise a des moments de confusion, vous savez. Créer une image publique de déclin mental. Page après page, chaque relation que j'avais perdue ces 3 dernières années était là, planifiée, sabotée, méthodiquement. Phase 3. Décrédibilisation cognitive. En cours, 6 mois. Objectif. Faire douter le sujet de ses propres capacités mentales. Technique de gaslighting professionnel. Mon sang s'est glacé. Gaslighting. Le terme psychologique pour manipulation mentale. Technique 3.1. Déplacement d'objets. Déplacer régulièrement les affaires du sujet, clés, lunettes, portefeuille. Quand elle cherche, dire
Tu as encore oublié où tu ranges tes choses. Ta mémoire, Françoise. Important. Le faire subtilement, 2-3 fois par semaine. Mes clés, que je perdais constamment depuis 6 mois. Ce n'était pas moi, c'était elle. Technique 3.2. Contradiction systématique des souvenirs. Exemple, si FG dit « Nous sommes allés à ce restaurant en juillet », répondre avec assurance « Non Françoise, c'était en mai. Tu confonds tout. » Même si elle a raison. Le but, ébranler sa confiance en sa mémoire. Technique 3.3. Répétition de l'âge comme facteur limitant. Phrase à utiliser quotidiennement. À ton âge, c'est normal d'oublier. Les personnes de 69 ans ont du mal avec. Ton cerveau n'est plus aussi affûté. C'est la vieillesse qui fait ça. Note. Utilisez un ton compatissant, jamais agressif. Le sujet doit croire que nous nous inquiétons pour elle. J'ai dû m'arrêter de lire. Mes mains tremblaient trop fort. Chaque phrase de Nadia ces derniers mois était là, scriptée, répétée, professionnelle. J'ai respiré profondément et continué. Phase 4. Évaluation psychiatrique suggérée. À venir, mois 15. Objectif. Obtenir un diagnostic médical de troubles cognitifs, même légers. Contact établi avec Dr Laurent Mercier, collègue et ami, psychiatre. Il accepte de réaliser une évaluation bienveillante orientée vers un diagnostic de troubles cognitifs légers liés à l'âge ou début de syndrome démentiel. Un faux diagnostic, acheté, planifié. Stratégie. Organiser une réunion de famille inquiète. Présenter au docteur Mercier une liste de comportements prétendument observés. Oubli fréquent. Confusion dans les dates. Difficulté avec les tâches complexes. Changement d'humeur. Important. Julien doit confirmer ses observations. Il est crédible en tant que fils. Préparation psychologique de Julien en cours. Tu vois bien que ta mère décline, chérie. C'est notre devoir de la protéger. Julien, mon fils, préparé comme un pion. Phase 5. Procuration et transfert d'actifs, mois 16-17. Une fois le diagnostic établi, suggérez gentiment à FG de nous donner procuration pour simplifier sa vie, pour qu'elle n'ait plus à se soucier des factures compliquées. Action immédiate après obtention de la procuration. Transfert des comptes bancaires. Modification du testament si possible. Mise en vente discrète de la maison, trop grande pour elle maintenant. Liquidation de l'assurance vie. Budget prévu post-acquisition. Achat appartement Paris 16e. Estimation 650 000 €. Complément par crédit bancaire garanti sur les actifs de FG. Il voulait acheter un appartement à Paris, avec mon argent, pendant que je... Phase 6. Placement institutionnel, mois 18. Objectif final. Placement de FG en EHPAD. Justification publique. Nous ne pouvons plus nous occuper d'elle. Son état s'est dégradé. C'est pour son bien. EHPAD présélectionné. Résidence Soleil d'Automne, Montauban. 2800 au mois. Chambre simple. Aile médicalisée si nécessaire. Il y avait une brochure, imprimée, avec des notes manuscrites de Nadia. Demander chambre avec vue sur jardin. Plus facile à vendre à FG et à Julien. Note finale. Une fois FG placé en institution, contact minimal recommandé. Visite mensuelle suffisante pour maintenir les apparences. Éviter qu'elle ne reprenne confiance et ne conteste les décisions prises. Contact minimal. Visite mensuelle. Comme un devoir. Comme une corvée. J'ai fermé le document. Mes joues étaient mouillées. Je ne savais même pas que je pleurais. 18 mois, 50 pages, 775 000 €.
J'étais un projet, un sujet, une cible. Pas une mère, pas une femme, pas Françoise. Juste FG Patrimoine à acquérir. J'ai regardé l'horloge. 11h30. Il ne rentrerait pas avant des heures. J'ai branché l'imprimante. 50 pages. J'ai tout imprimé. 2 fois. Une copie cachée dans ma chambre. Une copie que j'ai prise en photo avec mon téléphone, page par page. Puis j'ai remis la clé USB exactement où je l'avais trouvée, derrière l'écran, coincée. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai fait du thé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé de l'eau. Mais quelque chose avait changé. La Françoise qui avait nettoyé ce bureau ce matin n'existait plus. Celle qui était assise maintenant dans cette cuisine connaissait la vérité. Et la vérité, même terrible, est un pouvoir. Nadia voulait jouer à la manipulation psychologique. Elle allait découvrir qu'une professeure de littérature de 69 ans avait lu Machiavel bien avant elle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment dormir quand on vient de lire le scénario de sa propre destruction? J'étais assise dans ma petite chambre, celle qu'il m'avait donnée, les 50 pages imprimées étalées sur mon lit, mes lunettes sur le nez, un carnet à côté, comme quand je préparais mes cours de littérature. Sauf qu'ici, le texte analysé n'était pas Balzac ou Flaubert, c'était ma vie, disséquée, planifiée, budgétisée. J'ai commencé par la phase 1, 3 ans de manipulation déjà accomplis. Installation et prise de contrôle, 36 mois. Le document détaillait chaque étape avec une précision chirurgicale, des dates, des techniques, même des dialogues types. Juillet 2021, proposition de déménagement temporaire, script suggéré pour Julien. Maman, tu es toute seule dans cette grande maison. Ça nous aiderait tellement. Juste quelques mois. Tu as tellement de place. C'étaient ces mots exacts, mot pour mot. Mon fils avait lu un script écrit par sa femme. Août 2021, première modification de l'espace. Retirer le fauteuil d'Henri du salon. Justification, il prend trop de place, maman. Et ça te fait de la peine de le voir vide, non? Objectif réel. Effacer la présence du défunt mari, réduire les ancrages émotionnels du sujet. Le fauteuil d'Henri, où il lisait son journal, où je m'asseyais parfois juste pour sentir sa présence. Au grenier, Françoise, pour ton bien. Octobre 2021, introduction de nouveaux meubles, remplacés progressivement. Créer un environnement où le sujet ne se reconnaît plus. La désorientation spatiale facilite la désorientation mentale. Désorientation mentale, terme technique, professionnel, cruel. J'ai continué à lire, et c'est là que j'ai découvert le pire. La phase 2 contenait un tableau, un vrai tableau Excel, imprimé en annexe. Tableau de suivi, isolation sociale de FG. Tableau de suivi, isolation sociale de FG. Chaque personne que j'aimais, classée par niveau de danger. Marguerite en danger élevé, parce qu'elle me connaissait trop bien. Des notes manuscrites de Nadia dans les marges. Marguerite trop perspicace. Elle a demandé si FG allait bien, éviter contact direct. Mon médecin aussi. Docteur Petit me suivait depuis 20 ans. Nadia voulait le remplacer par son complice, pour les faux diagnostics. La page suivante m'a coupé le souffle. Annexe 3. Rapport psychiatrique pré-rédigé. C'était un document médical complet, sur papier à en-tête, avec le logo d'un cabinet psychiatrique. Rapport d'évaluation. Cognitive patiente. Madame Françoise Garnier, 69 ans. Examinateur. Docteur Laurent Mercier, psychiatre. La patiente présente des signes évidents de troubles cognitifs légers. Lors de l'entretien, elle a montré désorientation temporelle, confusion sur les dates, perte de mémoire à court terme, difficulté de concentration,
L'habilité émotionnelle. Conclusion. Début probable de syndrome démentiel. Capacité décisionnelle compromise. Recommandation. Mise en place d'une protection juridique, tutelle ou curatelle, dans les meilleurs délais. Ce rapport était déjà écrit, avant même que je rencontre ce docteur Mercier. Le diagnostic était décidé avant l'examen. Et en bas de page, au crayon, date à compléter, prévue février 2025. Dans 3 mois. Il prévoyait de faire ça dans 3 mois. J'ai continué à lire. Les techniques de gaslighting étaient expliquées en détail, comme un manuel universitaire. Technique avancée, la confusion calendaire. Méthode, contredire systématiquement les dates et événements mentionnés par FG. Exemple. FG, c'était en juillet. Réponse. Non, Françoise, c'était en mai. Tu confonds encore. Répéter même si elle a raison. But, la faire douter de sa propre mémoire. Après 3-4 contradictions, elle cessera d'affirmer quoi que ce soit. Signe de succès, elle dira « je crois que » au lieu de « je sais que ». Je me suis souvenu, la semaine dernière j'avais dit « Julien est venu me voir mardi dernier ». Nadia. Non, Françoise, c'était mercredi. Tu confonds toujours les jours maintenant. J'étais sûre que c'était mardi, mais après, j'avais douté. J'avais même vérifié mon agenda. C'était mardi, mais le doute était planté. Signe de succès! J'étais devenue leur expérience réussie. Plus loin, une section entière sur la manipulation de Julien. Gestion du fils Julien, 42 ans. Profil psychologique. Homme faible. Évite les conflits. Culpabilité maternelle forte. Manipulable par. Technique 1. Le présenter comme le sauveur de sa mère. Technique 2. Créer une alliance nous contre elle. Nous, le couple adulte responsable, elle, la vieille femme déclinante. Technique 3. Utiliser le sexe comme récompense des bonnes décisions concernant FG. J'ai fermé les yeux. Ma belle-fille utilisait l'intimité pour contrôler mon fils, pour qu'il trahisse sa mère. Dialogue type testé et efficace. Chérie, tu vois bien qu'elle n'est plus elle-même. C'est ton devoir de fils de la protéger. Si tu l'aimes vraiment, tu dois accepter qu'elle a besoin d'aide professionnelle. Je suis psychologue, je reconnais les signes, fais-moi confiance. Chaque phrase que j'avais entendu Nadia dire à Julien ces derniers mois. À travers les portes, dans les couloirs. Toujours quand elle pensait que je n'écoutais pas. Mon fils n'était pas un monstre. Il était une victime aussi, manipulé par une professionnelle. Mais il était adulte. Il aurait dû me protéger. Il avait choisi de regarder son téléphone. À 3 heures du matin, j'ai découvert l'annexe la plus choquante. Annexe 7. Budget prévisionnel post-acquisition. Un tableau financier complet. Actives total FG, 775 €. Dépenses prévues. Appartement Paris, 16e, 650 000 €. Ameublement et rénovation, 45 000 €. Frais notaires et agences, 35 000 €. EHPAD FG, première année, 33 600 €. Total, 763 600 €. Solde, 11 400 €. Réserve pour imprévu. Tout était dépensé, jusqu'au dernier euro. Calculé au centime près. Et pour moi, 2 800 € par mois dans une institution, une chambre simple, à elle médicalisée si nécessaire. Ils avaient même prévu que l'argent s'épuiserait en 23 ans exactement. Espérance de vie probable de FG, 92 ans. Marge confortable. Marge confortable pour ma mort. J'ai fermé le dossier. Le soleil commençait à se lever. Mes yeux brûlaient, mais mon esprit était clair, cristallin. J'ai pris mon carnet, j'ai écrit « Contre-stratégie ».
Erreur de Nadia. Elle me sous-estime. Elle voit une vieille femme fragile. Elle ne voit pas 40 ans d'enseignement, de lecture, d'analyse. Elle ne voit pas que j'ai étudié les grands stratèges, Machiavel, Sun Tzu, les tragédies grecques. Règle 1. Ne jamais montrer que je sais, continuer à jouer la vieille confuse, leur donner ce qu'ils attendent. Règle 2. Documenter tout, photos, enregistrements, preuves. Règle 3. Trouver des alliés, avocats, notaires, médecins de confiance. Règle 4. Les laisser aller jusqu'au bout. Plus ils avancent, plus les preuves sont accablantes. Règle 5. Frapper quand ils se croient en sécurité. À 7 heures, je suis descendue faire le café. Trop fort, comme elle n'aime pas. Exprès. Quand Nadia est entrée dans la cuisine, j'ai souri doucement. « Bonjour Nadia, tu as bien dormi ?» Elle m'a regardée à peine. « NMH Françoise, tu as nettoyé mon bureau hier ?» Mon cœur a sauté. « Oui, comme tu m'as demandé. »« Tu n'as touché à rien sur mon ordinateur ?»« Non, non, je ne sais pas comment ça marche, tu sais. À mon âge. » J'ai ri gentiment. Elle m'a scruté quelques secondes, puis a souri. « Bien sûr. Excuse-moi. Je suis un peu parano avec mes dossiers patients. » Elle a pris son café, a grimacé. « Encore trop fort, Françoise. »« Oh, désolée, ma mémoire, j'oublie comment tu l'aimes. »« C'est pas grave. » Son ton était doux maintenant, compatissant, exactement comme dans le manuel. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que la vieille femme confuse avait lu son plan, que la proie était devenue chasseur. Les jours suivants, je suis devenue une actrice, la meilleure de ma vie. Au petit déjeuner du lundi, j'ai oublié que Nadia prenait son café avec du lait d'amande. J'ai versé du lait normal. Elle a soupiré, m'a regardée avec cette pitié calculée. « Françoise, je t'ai dit 100 fois, lait d'amande, tu vois, ta mémoire. »« Oh mon Dieu, excuse-moi. » J'ai mis ma main sur ma bouche, l'air désolé. Je ne me souviens pas, vraiment. Son sourire. Ce sourire satisfait de quelqu'un dont le plan fonctionne. Le mardi, j'ai mis mon cardigan à l'envers. Exprès. Je suis descendue comme ça. Nadia l'a remarqué immédiatement. « Françoise, ton gilet. » J'ai regardé, confuse. « Quoi? Qu'est-ce qu'il a? » « Il est à l'envers, Françoise. » J'ai baissé les yeux, touchant le tissu. À l'envers? Mais non, Oh! Mon visage s'est décomposé. Oh non! Comment j'ai pu? C'est rien, c'est rien. Son ton était doux, presque maternel. Ça arrive, monte te changer. Quand je suis remontée, j'ai entendu sa voix dans la cuisine, parlant à Julien. « Tu as vu? Elle ne sait même plus comment s'habiller. Ça progresse plus vite que je pensais. » Progresse, comme une maladie, comme un succès. Le mercredi, j'ai fait semblant de chercher mes clés pendant 10 minutes. Elles étaient dans ma poche. Je le savais. Mais j'ai fouillé les tiroirs, anxieuse, de plus en plus agitée. Je les avais il y a 5 minutes. Où sont-elles? Nadia est arrivée, calme, professionnelle. « Françoise, respire. Où les as-tu vues la dernière fois? » Je ne sais plus, mon Dieu, ma tête. Elle les a trouvées sur la table. Elle n'y était pas 2 minutes avant. Je le savais. Elle les avait posées là. Voilà, tu vois, tu les avais juste oubliées. Merci, Nadia. Ma voix tremblait. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ses yeux ont brillé. Victoire. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était mon téléphone dans ma poche, en mode enregistrement. Chaque conversation, chaque manipulation, tout documenté. Le jeudi matin, pendant qu'ils étaient au travail, j'ai appelé Maître Blanchard, mon notaire depuis 25 ans, un homme de 70 ans, rigoureux, discret. « Françoise, quel plaisir de vous entendre.
Maître, j'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, c'est urgent et confidentiel. Confidentiel? Personne ne doit savoir. Surtout pas mon fils, surtout pas ma belle-fille. Un silence. J'ai un créneau à 14 heures. Venez par l'entrée arrière de l'étude. À 13h30, j'ai pris un taxi. J'ai dit au chauffeur de m'attendre à 2 rues de l'étude. J'ai marché le reste du chemin. Vérifier que personne ne me suivait. Paranoïa? Non, précaution. Dans le bureau de Maître Blanchard, j'ai posé les 50 pages imprimées sur son bureau. Lisez tout. Il a mis ses lunettes, a commencé à lire. Son visage s'est durci page après page. Quand il a terminé, il a retiré ses lunettes lentement. Françoise, c'est monstrueux. C'est un plan criminel. Abus de faiblesse en préparation, faux documents médicaux, manipulation. Je sais. Il faut porter plainte immédiatement. Non. Ma voix était ferme. Pas encore. S'ils savent que je sais, ils disparaissent. Ils détruisent les preuves. Je veux les prendre en flagrant délit. C'est dangereux. C'est nécessaire. Maître, j'ai besoin de votre aide. Modification de testament. Procuration à vous, pas à mon fils. Protection juridique. Il a hoché la tête. Je prépare tout. Quand voulez-vous signer? Demain, même heure, même discrétion. Le vendredi, j'ai signé les nouveaux documents. Mon testament. Tout à des associations caritatives. 0 à Nadia. 50 000 € à Julien, s'il prouve avoir rompu avec son épouse actuelle. Le reste à la recherche sur Alzheimer. L'ironie était délicieuse. Procuration complète à Maître Blanchard. Protection juridique renforcée. Si quelqu'un tente de me faire déclarer incapable, vous avez tous les documents pour prouver que je suis saine d'esprit aujourd'hui. Vous êtes témoin. Je témoignerai, Françoise. En rentrant, j'ai repris mon rôle. La vieille femme perdue, confuse, docile. Le samedi soir, Nadia a organisé son dîner avec collègues. Comme prévu, elle m'a suggéré de manger dans ma chambre. Ce sont des conversations professionnelles, Françoise. Psychologie clinique, cas complexe. Tu t'ennuierais. Bien sûr, ma chérie, je ne veux pas déranger. Elle a souri. Tu es adorable, je te montrerai une assiette. De ma chambre, j'ai tout entendu. Les rires, les verres, les conversations. Et puis, vers 22 heures, la voix de Nadia qui portait. Mon projet le plus intéressant en ce moment, une étude de cas sur l'influence comportementale des sujets âgés. Fascinant comment on peut orienter leurs décisions sans qu'ils s'en rendent compte. Rire dans le salon. Tu es diabolique, Nadia. Non, juste professionnel. Plus de rire, téléphone en enregistrement sous ma porte. Tout capturé. Le dimanche matin, l'attaque décisive de Nadia. Petit déjeuner paisible. Elle a posé sa main sur la mienne. Geste affectueux, faux. Françoise, Julien et moi, on voulait te parler. Julien a levé les yeux de son téléphone. Rare. On s'inquiète pour toi, maman. In quiet. Nadia a pris le relais. Tu as des oublis de plus en plus fréquents. Les clés, le café, ton cardigan à l'envers. Je sais, ma voix était petite. Je m'en rends compte, ça me fait peur. C'est normal d'avoir peur. Ton de psychologue. Doux, professionnel. Mais il ne faut pas rester dans le déni. Nous avons pensé, peut-être qu'une visite dans une résidence pourrait te rassurer. Une résidence? Juste pour voir, pour quand ce sera nécessaire. Dans longtemps, bien sûr. Mais pour que tu te familiarises avec l'idée. Ça enlève le stress. Tu veux dire un EHPAD? C'est un vilain mot. Appelons ça une résidence senior, avec des activités, des soins, des gens de ton âge. J'ai baissé les yeux. Je ne sais pas. Maman, Julien a dit, ce serait juste une visite, pas d'engagement.
Nadia a sorti une brochure. Regarde, résidence Soleil d'automne, à Montauban. C'est magnifique. Jardin, bibliothèque, animation. La résidence, celle exactement du document, phase 6 en préparation. J'ai pris la brochure, l'ai regardée longuement. C'est joli, j'ai murmuré. On pourrait y aller jeudi prochain, juste une petite visite, qu'en dis-tu? C'était le piège, leur piège. M'emmener là-bas, me montrer la chambre, commencer à planter l'idée. J'ai relevé la tête, souri faiblement. D'accord, si vous pensez que c'est bien pour moi. Le visage de Nadia, triomphant, victorieux. Tu es courageuse, Françoise, tu fais le bon choix. Le bon choix, pour eux. Julien apparut soulagé. Tu verras, maman, c'est pour ton bien. Quand ils ont quitté la cuisine, j'ai entendu Nadia chuchoter. Phase 6 en avance, elle est mûre, plus facile que prévu. Je suis restée seule à table. Le sourire a disparu de mon visage. J'ai sorti mon téléphone, envoyé un message à Maître Blanchard. Ils m'emmènent à l'EHPAD jeudi. Besoin de vous. Plan B en action. Sa réponse, je contacte un huissier. Tout sera documenté. Tenez bon. Puis j'ai appelé un numéro que j'avais trouvé dans les contacts de Nadia, la directrice de la résidence Soleil d'automne, Madame Rousseau. Allô? Madame Rousseau, ici Françoise Garnier. On doit me faire visiter votre établissement jeudi. Ah oui, Madame Benali a pris rendez-vous. Madame, je dois vous dire quelque chose d'important. Je ne suis pas malade. Je suis victime d'une tentative d'abus et j'aurai besoin de votre témoignage. Un silence. Expliquez-moi tout. Et je lui ai tout raconté. Jeudi, ils me conduiraient dans leur piège, sans savoir que le piège, c'était pour eux. Le jeudi matin, Nadia était radieuse. Elle avait choisi ma tenue. Un cardigan beige, une jupe grise. Tu dois avoir l'air présentable, Françoise. Première impression, tu comprends? Elle me préparait, comme un produit, comme une marchandise à placer. Dans la voiture, pendant le trajet vers Montauban, elle parlait sans arrêt, trop, nerveuse sous son assurance. Tu verras, c'est très moderne. Rien à voir avec les vieux mouroirs qu'on imagine. Des activités, des sorties, même des cours d'informatique pour seniors. Cours d'informatique pour seniors, comme si j'étais une enfant qu'on stimule. Julien conduisait en silence. Je le voyais dans le rétroviseur. Il ne me regardait pas. Honte, culpabilité ou juste la lâcheté habituelle. « Maman, tu vas voir, c'est vraiment bien. Il y a même une bibliothèque. » Une bibliothèque, pour m'amadouer, moi qui avais enseigné la littérature pendant 40 ans. J'ai regardé par la fenêtre. Les champs défilaient. J'ai joué mon rôle. C'est loin de Toulouse. 50 minutes seulement. On pourra venir te voir tous les week-ends. Mensonge. Dans le document, c'était écrit « Visite mensuelle suffisante pour maintenir les apparences ». Nous sommes arrivés à 14 heures. La résidence Soleil d'automne était effectivement belle. Façade moderne, jardin soigné, pas du tout l'hospice sinistre qu'on imagine. Pire, c'était séduisant, trompeur. À l'accueil, une jeune femme souriante. « Bonjour, vous devez être la famille Garnier. Madame Rousseau vous attend. » Madame Rousseau, la directrice avec qui j'avais parlé au téléphone 3 jours plus tôt, mon alliée secrète. Elle est apparue, la cinquantaine, tailleur bleu marine, sourire professionnel. « Bonjour, entrez, je vous prie. » Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde. Imperceptible. Mais j'ai vu, elle savait. Elle était prête. Nous nous sommes installés dans son bureau. Lumineux, plantes vertes, photos de résidents souriants au mur. Marketing parfait. « Alors, Madame Garnier, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Avant que je puisse répondre, Nadia a pris la parole. Comme toujours. « Françoise commence à avoir quelques difficultés, n'est-ce pas, Françoise? »
Elle parlait de moi, devant moi, comme si j'étais absente. Des oublis fréquents, confusion avec les dates, difficulté à gérer les tâches quotidiennes. Vous comprenez, à son âge. Son âge, toujours son âge. Madame Rousseau écoutait, prenant des notes. Je vois. Et vous, Madame Garnier, comment vous sentez-vous? J'ai ouvert la bouche, Nadia m'a coupé. Elle ne se rend pas toujours compte, c'est ça le problème. Le déni est fréquent chez les personnes âgées avec troubles cognitifs. Troubles cognitifs, diagnostic posé par une psychologue qui n'était même pas psychiatre. Nous cherchons un endroit sécurisant, avec une prise en charge adaptée, peut-être même votre unité médicalisée si nécessaire. Madame Rousseau a hoché la tête. Bien sûr, voulez-vous visiter nos installations? Nous avons parcouru la résidence, chambre propre, salle d'activité, salle à manger lumineuse. Nadia commentait tout, enthousiaste, pendant que je marchais silencieusement. Tu vois, Françoise, il y a même un atelier peinture. Tu aimais dessiner, non? Je n'avais jamais aimé dessiner. Elle ne savait rien de moi. Nous sommes arrivés devant une chambre témoin. Petite. Lit médicalisé, fauteuil, télévision, salle de bain adaptée. C'est nos chambres standards, a expliqué Madame Rousseau. 2800 € par mois, tout compris. Exactement le chiffre du document. Et pour les résidents avec besoins plus spécifiques, a demandé Nadia. Avec confusion mentale, par exemple. Nous avons une unité sécurisée, 3500 € mensuels, surveillance 24h/24. Sécurisée, joli mot pour dire enfermé. J'ai regardé la chambre. Propre, fonctionnelle, impersonnelle, une cellule dorée. C'est là qu'ils voulaient m'enfermer. Madame Rousseau, j'ai dit doucement, puis-je utiliser les toilettes? Bien sûr, au bout du couloir. J'y vais avec toi, s'est empressée Nadia. Non. Ma voix était ferme. Je ne suis pas encore invalide. Je peux aller seule aux toilettes. Nadia a hésité. Madame Rousseau est intervenue. Il n'y a aucun danger. Le couloir est sécurisé. J'ai marché vers les toilettes, lentement, en vieille dame fragile. Mais une fois la porte des toilettes refermée, j'ai attendu, compté jusqu'à 30. Puis je suis sortie. Madame Rousseau était là, comme convenu, seule. « Suivez-moi » a-t-elle chuchoté. Nous sommes entrés dans un bureau vide. Elle a fermé la porte. « Vous avez les preuves » J'ai sorti mon téléphone, montré les photos du document de 50 pages. Elle a lu rapidement, les yeux s'élargissant. « Mon Dieu, c'est un plan criminel détaillé. » Phase 6. Placement institutionnel. C'est écrit. Elle m'a contactée il y a 3 mois. Elle a posé des questions très précises sur les procédures d'admission, sur les patients avec troubles cognitifs, sur les possibilités de financement par vente immobilière. Vous acceptez de témoigner? Absolument. Ce que je vois là est révoltant. Madame Garnier, vous êtes parfaitement lucide. Cette femme essaie de vous faire interner abusivement. Elle va continuer à parler devant vous, à me décrire comme confuse. Laissez-la faire. Plus elle parle, plus elle s'enfonce. Madame Rousseau a souri, un sourire complice. Je suis de votre côté. Retournez avant qu'ils s'inquiètent. Je suis revenue vers Nadia et Julien. Ils étaient dans le hall, Nadia tapant sur son téléphone. « Tout va bien, Françoise. Ton inquiet? Faux. »« Oui, oui, je me suis un peu perdue. Ces couloirs se ressemblent tous. » Son regard vers Julien, Victoire. « Tu vois? Madame Rousseau nous a rejoints. Souhaitez-vous discuter des aspects pratiques, tarifs, modalités d'admission? » « Oui, » a dit Nadia en s'asseyant, sortant un carnet. Professionnel, organisé. Pour une admission, nous avons besoin d'un certificat médical établissant les besoins de soins. Ensuite, j'ai un collègue psychiatre qui peut établir ça rapidement, a coupé Nadia. Docteur Mercier,
j'ai demandé innocemment. Nadia m'a regardée, surprise. Tu te souviens de son nom? Tu l'as mentionné plusieurs fois. Elle a froncé les sourcils, puis s'est reprise. Oui, docteur Mercier, excellent professionnel. Madame Rousseau prenait des notes. Chaque mot, pour le futur témoignage. Et concernant le financement, a continué Nadia, la plupart de nos résidents paient par revenu personnel, pension ou vente de biens immobiliers. La maison de Françoise vaut environ 450 000 €. Ça couvrirait largement. Ma maison, elle parlait de vendre ma maison, devant moi, comme si c'était déjà acquis. Je vois, a dit Madame Rousseau écrivant. Bien sûr, Madame Garnier devrait signer tout consentement de vente. Nous avons prévu une procuration, a souri Nadia, pour simplifier les démarches. Elle n'aura pas à se soucier de la paperasse compliquée. Procuration, phase 5 du document. Dans la voiture du retour, Nadia était euphorique. C'était parfait, non? Tu as aimé, Françoise? C'est joli. Ma voix était petite, fragile. On va réfléchir tranquillement, pas de précipitation, mais je pense que ce serait bien pour toi. Tu serais entourée, en sécurité, avec des soins adaptés. Julien conduisait, silencieux. Dans le rétroviseur, nos yeux se sont croisés. Une seconde. J'ai vu quelque chose. Doute? Malaise? Puis il a détourné le regard. On va voir le docteur Mercier la semaine prochaine, a continué Nadia. Juste pour une petite évaluation, rien de méchant. Il posera quelques questions, fera des petits tests. Tu vois, c'est comme un jeu. Un jeu, ma vie était un jeu pour elle. Et après, on pourra commencer les démarches. Doucement, à ton rythme, mais il ne faut pas attendre trop. Plus on attend, plus ça devient difficile. Mon téléphone dans mon sac enregistrait tout, chaque mot, chaque aveu. On pensait aussi, elle a continué, que la maison est vraiment trop grande pour une personne. Si on la vendait, tu n'aurais plus à t'en soucier. Plus de factures, plus d'entretien, plus de stress. Vous vendriez ma maison? J'ai mis de la peur dans ma voix. Pour toi, Françoise, pour payer ta nouvelle vie, c'est logique, non? Logique, 775 000 €. Logique. Nous sommes arrivés à la maison. Ma maison, celle qu'il voulait vendre. En entrant, Nadia a serré mon bras. Tu as été courageuse aujourd'hui. Je suis fière de toi. Fière, comme d'un chien obéissant. Dans ma chambre, j'ai écouté l'enregistrement. Tout était là. Ses mots, ses plans, ses aveux. J'ai envoyé l'audio à Maître Blanchard avec un message. Phase 5 confirmée. Il prépare la vente de ma maison et ma mise sous tutelle. Réunion avec docteur Mercier, prévue semaine prochaine. Sa réponse: parfait. Laissez-les aller jusqu'à cette réunion. Ce sera le moment. Je prépare tout. Le piège se refermait. Mais pas sur moi. Sur eux. Mardi matin, une semaine après la visite à l'EHPAD, Nadia m'a annoncé au petit déjeuner: Françoise, nous avons une petite réunion cet après-midi. Docteur Mercier vient te voir. Rien d'inquiétant, juste une conversation. Une conversation? Une évaluation amicale, pour ton bien, tu comprends? Oui, je comprenais. Phase 4 du plan. L'évaluation psychiatrique bidon. D'accord, j'ai murmuré, si tu penses que c'est nécessaire. À 15 heures, on a sonné à la porte. Ma porte. Docteur Laurent Mercier, la cinquantaine, costume gris, mallette en cuir, sourire professionnel, le complice. Bonjour, Madame Garnier, je suis le docteur Mercier, un collègue de Nadia. Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée faiblement. Vieille dame fragile. Nous nous sommes installés dans le salon. Mon salon. Nadia avait disposé les fauteuils en cercle, comme une thérapie de groupe ou un interrogatoire. Bon, a commencé Nadia,
Nous sommes tous là parce que nous nous inquiétons pour Françoise. Nous. Comme si c'était un consensus. Julien assis à côté d'elle, regard fuyant. Docteur Mercier a sorti un dossier. Madame Garnier, je vais vous poser quelques questions simples, rien de compliqué. C'est juste pour évaluer votre bien-être général. D'accord, j'ai dit doucement. Quelle est la date aujourd'hui? Mardi 12 novembre 2024. Qui est le président de la République? Emmanuel Macron. Pouvez-vous compter à rebours de 100 en retirant 7 à chaque fois? 193, 86, 79, 72, 65. Très bien, quel jour sommes-nous? Vous venez de me demander la date, mardi 12 novembre. Silence gêné. J'étais trop bonne. Docteur Mercier a regardé Nadia. Elle est intervenue rapidement. Docteur, vous comprenez? Françoise a des bons jours et des mauvais jours. Aujourd'hui est un bon jour. Mais hier, elle ne savait plus où étaient ses clés. La semaine dernière, elle a mis son cardigan à l'envers. Je vois, a dit le médecin en notant. Et elle oublie des conversations entières. Je lui dis quelque chose. Le lendemain, elle ne s'en souvient pas. Mensonge, script du document. Docteur Mercier me regardait avec cette fausse compassion professionnelle. Madame Garnier, vous oubliez parfois des choses. À mon âge, qui n'oublie pas? Justement, c'est normal, mais quand ça devient fréquent, il faut être vigilant. Il préparait son diagnostic, celui déjà écrit, celui qu'il devait confirmer. Nous pensons, a dit Nadia doucement, qu'il serait sage de mettre en place une protection, une procuration par exemple, pour que Julien puisse t'aider avec les choses compliquées, les factures, les papiers administratifs. Voilà, phase 5, la procuration. Docteur, a continué Nadia, vous pourriez établir un certificat attestant que Françoise a besoin d'aide dans la gestion de son quotidien? Bien sûr, c'est tout à fait dans mes compétences. Il n'avait passé que 5 minutes avec moi. 5 minutes pour détruire ma vie. J'ai regardé Julien. Tu es d'accord avec ça? Il a baissé les yeux. Maman, c'est pour ton bien. On veut juste t'aider. Pour mon bien. Les mots que tous les bourreaux utilisent. Je me suis levée lentement. Excusez-moi un instant. Je vais chercher quelque chose dans ma chambre. Tu veux que je t'accompagne? S'est empressée Nadia. Non, je peux encore monter un escalier seule. Dans ma chambre, j'ai pris le dossier, les 50 pages imprimées, les enregistrements sur mon téléphone, les documents du notaire. Mon cœur battait fort, pas de peur, d'anticipation. 40 ans d'enseignement, 40 ans à analyser, décortiquer, comprendre les textes et les manipulations littéraires. Aujourd'hui, j'allais donner ma plus grande leçon. Je suis redescendue. Il m'attendait, sourire patient, condescendant. J'ai posé le dossier sur la table basse, devant eux. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Nadia. Liz. « Françoise, nous sommes en pleine discussion importante. » Lys. Ma voix n'était plus celle de la vieille femme fragile. Elle était celle de la professeure. Ferme, autoritaire. Nadia a pris le dossier, a ouvert la première page. Son visage est devenu blanc comme craie. « Comment tu… » Continue, lis sa voix haute, que tout le monde entende. Julien s'est penché, a lu par-dessus son épaule. Projet FG, stratégie d'acquisition de patrimoine. Maman, c'est quoi ça? Demande à ta femme. Docteur Mercier tendait le cou, mal à l'aise. Nadia? La voix de Julien tremblait. C'est pas ce que tu crois. C'est un exercice théorique pour mes études. Tes études? J'ai ri, un rire dur, cassant. Lis la page 3, Julien. La phase 1, lis les dates, lis les actions, puis compare avec votre déménagement ici il y a 3 ans. Julien lisait, les mains tremblantes.
Juillet 2021. Proposition de déménagement temporaire. Script suggéré. Maman, tu es toute seule dans cette grande maison. C'est exactement ce que j'ai dit. Parce qu'elle te l'a fait répéter. Non, Julien, c'est pas ça. Continue à lire, mon fils. Page 12, l'isolation sociale. Regarde le tableau. Marguerite, mon ami. Classé danger élevé. Action, bloquer les appels, créer des malentendus. Tu te souviens que Marguerite ne m'appelle plus depuis 2 ans? Julien tournait les pages, horrifié. Le club de lecture, les voisins. Mon Dieu, c'est toute ta vie sociale. Méthodiquement détruite. Continue, page 24. La décrédibilisation cognitive, les techniques de gaslighting. Le gaslighting? Julien me regardait, perdu. Manipulation mentale. Faire douter la victime de sa propre santé mentale, lit les techniques, le déplacement d'objets, la contradiction des souvenirs, les phrases à répéter quotidiennement. À ton âge, c'est normal d'oublier. Ton cerveau n'est plus aussi affûté. Julien lisait, la voix brisée. Nadia, tu lui disais ça tous les jours. Pour son bien, elle oublie vraiment des choses. Non, j'ai sorti mon téléphone. Elle prétendait oublier, pour documenter tes manipulations. Écoute. J'ai lancé l'enregistrement. Ma voix. Je cherche mes clés. La voix de Nadia. Tu vois, tu oublies tout maintenant. Ta mémoire, Françoise. Je les avais dans ma poche. J'ai dit calmement. J'ai fait semblant de les chercher pour te prendre en flagrant délit. Nadia était debout maintenant, paniquée. Julien, elle me tend un piège. Elle manipule la situation. Page 38. J'ai continué. Implacable. Phase 5. Procuration et transfert d'actifs. Lis ce que vous comptez faire avec mes 775 000 €. Julien a lu. Son visage s'est décomposé. Appartement Paris 16e, 650 000 €. Vous vouliez acheter un appartement avec l'argent de maman? C'est un plan à long terme, pour notre retraite, pour la famille. Ma retraite, j'ai corrigé. Mes économies, ma maison que vous vouliez vendre. Page 45, a murmuré Julien. Phase 6. Placement institutionnel. EHPAD Soleil d'automne. C'est là où on est allé jeudi dernier. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Tu savais, depuis quand? Depuis 2 semaines, quand j'ai trouvé la clé USB de ta femme. Je me suis tournée vers Dr Mercier. Et vous? Page 32. Votre nom, votre accord pour établir un faux diagnostic. Vous êtes complice. Le médecin a pâli. Je n'ai rien signé encore. Mais vous étiez prêt. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour établir un certificat médical frauduleux sur une patiente que vous n'aviez jamais vue avant. C'est pas vrai! J'ai sorti une autre page. Annexe 3. Le rapport psychiatrique pré-rédigé, signé de votre nom, daté de février 2025. Diagnostic de troubles cognitifs sur une femme que vous n'avez jamais examinée médicalement. Le silence était assourdissant. Madame Garnier, Dr Mercier a bégayé, je peux expliquer. Non, vous allez partir. Vous allez attendre que l'ordre des médecins vous contacte, parce que ce dossier leur sera transmis demain matin. Il est devenu livide. L'ordre? Vous avez violé votre serment. Vous avez conspiré pour établir un faux diagnostic. C'est une radiation automatique. Il a attrapé sa mallette, s'est levé. Nadia, je ne savais pas que... Source! A hurlé Nadia. Il est parti en courant. Julien tenait toujours le dossier. Les larmes coulaient sur ses joues. Maman, je ne savais pas. Je le jure. Je pensais vraiment que tu déclinais. Tu pensais, ou tu voulais penser. C'était plus confortable, n'est-ce pas? Julien, écoute-moi.
Nadia essayait de reprendre le contrôle. C'est elle qui manipule. Elle a tout monté. Ce document, elle l'a fabriqué. Vraiment? J'ai souri froidement. La clé USB est encore dans ton ordinateur, derrière l'écran. Tu veux qu'on vérifie les métadonnées, la date de création, ton nom d'utilisateur sur chaque page? Elle s'est effondrée sur le canapé. C'est fini, Nadia, j'ai dit doucement. Tu as perdu. 6 mois ont passé depuis cette confrontation dans mon salon. 6 mois qui ont tout changé. Je suis assise sur Emma Terrasse, dans Emma Maison, entourée de MEE meubles remontés du grenier. Un café trop fort dans les mains. Le soleil de mai réchauffe mes épaules. Marguerite est là, riant à une blague que je viens de faire. « Tu es revenue d'entre les morts, Françoise », dit-elle en essuyant ses larmes de rire. « La vraie Françoise, celle que je connaissais. Oui, je suis revenue. Nadia est partie le jour même de la confrontation. Elle a fait ses valises en pleurant, hurlant que j'étais une vieille manipulatrice, que je détruisais son mariage, que je le payerais. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Elle a payé. Cher. L'Ordre des psychologues a ouvert une enquête. Le dossier de 50 pages, les enregistrements, les témoignages, tout était là. Radiation professionnelle pour 2 ans. Violation grave du code de déontologie. Abus de confiance. Manipulation d'un sujet vulnérable. Elle ne peut plus exercer. Plus de cabinet, plus de patients, plus de titre de psychologue. Dr Mercier a subi le même sort. L'ordre des médecins a été impitoyable. Faux certificat médical prémédité. Complicité d'abus de faiblesse. Radiation définitive. À 52 ans, sa carrière est terminée. J'ai porté plainte. Tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Escroquerie en bande organisée. Faux et usage de faux. Le procureur a pris l'affaire très au sérieux. Madame Garnier, votre dossier est l'un des plus documentés que j'ai jamais vu. Vous avez fait le travail d'une enquêtrice professionnelle. 40 ans d'enseignement. On apprend à être méthodique. Le procès a eu lieu il y a 3 semaines. Nadia et Dr Mercier côte à côte dans le box. Elle, en tailleur noir, tentant de paraître respectable. Lui, effondré, la tête basse. Leur avocat a plaidé malentendu, mauvaise interprétation, document sorti de contexte. Mon avocat a simplement lu des extraits du document, à voix haute, dans le tribunal. Phase 6. Placement institutionnel. Contact minimal recommandé. Visite mensuelle suffisante pour maintenir les apparences. Le silence dans la salle, les regards horrifiés des jurés. Le verdict. Nadia, 18 mois de prison avec sursis. Obligation de rembourser les frais de procédure. Interdiction d'approcher de moi sous peine de prison ferme. Dr Mercier, 12 mois avec sursis, amende de 15 000 €. Mais le plus important n'était pas la prison. C'était le regard de Nadia quand le verdict est tombé. Cette rage impuissante, cette incompréhension totale. Elle pensait que j'étais faible. Elle a découvert que j'étais forte. Julien est une histoire différente. Il a divorcé 3 mois après la confrontation. Je ne peux pas rester avec quelqu'un capable de ça, maman. Je suis tellement désolée. Désolée, le mot qu'il répète à chaque visite. Il vient déjeuner tous les dimanches maintenant, seul, humble, cassé. Dimanche dernier, il m'a aidé à jardiner, à genoux dans la terre, plantant des tomates. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-il dit sans me regarder. « C'est que j'ai cru que tu devenais sénile. J'ai vraiment cru. Et une partie de moi était soulagée. » Soulagée? Parce que ça simplifiait tout. Si tu étais malade, je n'avais pas à me poser de questions. Je pouvais juste suivre Nadia. C'était plus facile que de te défendre. Il a levé les yeux, rouge, gonflé. « Je suis un lâche, maman. Je t'ai abandonnée quand tu avais besoin de moi. »
J'ai posé ma main sur la sienne, sale de terre, chaude de soleil. Tu as été manipulé, Julien, par une professionnelle, mais tu es aussi un adulte. Tu as fait des choix. Tu me pardonnes? J'ai réfléchi longuement. Je te donne une chance, pas un pardon, une chance de me prouver que tu es l'homme que j'ai élevé. Il a hoché la tête. Je la prendrai, je te le promets. Nous reconstruisons, lentement, pierre par pierre. Mais moi, je ne suis plus la même. Je suis plus forte, plus vigilante, plus moi-même. Marguerite revient tous les jeudis. Le club de lecture se réunit à nouveau chez moi. Mes voisins passent prendre le café. Ma vie sociale est revenue, enrichie. J'ai même fait quelque chose d'inattendu. J'ai créé un site Internet. Seniors en alerte, témoignages et prévention. Un site où les personnes âgées victimes de manipulation familiale peuvent témoigner, trouver des ressources, comprendre qu'elles ne sont pas seules. J'y ai publié mon histoire, intégrale, avec les documents, anonymisés, les techniques utilisées, les signaux d'alarme. Le site a reçu 50 000 visites le premier mois. Les messages affluent. Merci, je viens de comprendre ce que fait ma belle-fille. Grâce à vous, j'ai porté plainte. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai 70 ans maintenant et je n'ai jamais été aussi vivante. J'ai même écrit un livre. Quand la vieillesse devient une arme contre vous, manuel de survie pour seniors sous emprise. Publié chez un petit éditeur. Succès modeste mais réel. 3 conférences données dans des associations de retraités. À chaque fois, des femmes viennent me voir après, des hommes aussi, en larmes. Merci, merci d'avoir parlé. Je pensais être seule. Hier, une femme de 73 ans m'a serrée dans ses bras. Mon fils voulait me faire signer une procuration. J'ai dit non grâce à vous. J'ai dit non. Dire non. Le pouvoir le plus simple et le plus puissant. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Nadia, envoyée de chez ses parents à Marseille. Françoise, je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je voulais juste dire que j'ai compris. Vous n'étiez pas la vieille femme fragile que je croyais. Vous étiez plus intelligente que moi. Vous avez gagné. J'ai déchiré la lettre, sans la finir. Certaines personnes ne méritent même pas une réponse. Gagner. Ce n'était pas une victoire, c'était une survie, une renaissance. Sur ma table, une nouvelle lettre. De l'Université de Toulouse. Madame Garnier, nous serions honorés que vous donniez une conférence à nos étudiants en psychologie sur les dérives de la pratique et l'éthique professionnelle. Moi, à 70 ans, retournant à l'université, pas comme professeure de littérature, comme survivante, comme combattante. J'ai accepté. Marguerite lève son verre de rosé. À toi, Françoise, la femme qui a refusé d'être une victime. À nous, je corrige, à toutes les femmes qui refusent qu'on les efface. Le soleil se couche sur Toulouse, ma ville, ma maison, ma vie. Je repense à cette Françoise d'il y a 6 mois, celle qui jouait la vieille confuse, celle qui documentait chaque manipulation, celle qui préparait sa contre-attaque dans le silence. Je lui dirais « Courage, tu vas gagner, pas parce que tu es jeune, pas parce que tu es forte physiquement, mais parce que tu as 69 ans d'expérience qu'ils n'ont pas. L'âge n'est pas une faiblesse, c'est une bibliothèque vivante, une sagesse accumulée, une force qu'ils ne comprennent pas. » Ils ont sous-estimé la vieille dame. Grosse erreur. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un. Et surtout, souvenez-vous, personne n'a le droit de vous traiter d'incompétent parce que vous avez 65, 70 ou 80 ans. L'âge n'est pas une maladie.
c'est un accomplissement, une victoire sur le temps. Et quiconque essaie de vous faire croire le contraire, montrez-leur qu'une femme de 70 ans peut encore rugir. Je m'appelle Françoise Garnier, j'ai 70 ans et je vis enfin.